Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 4e semaine de Pâques, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 13, les versets 16 à 20. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Bien-aimés du Seigneur, bénissons notre Dieu qui nous accorde ce nouveau jour pour expérimenter son amour et sa grâce. Cette grâce nous a été donnée par Jésus-Christ qui invite chacun à la répandre à son tour dans toute l'humanité. L'appel adressé à ses disciples est aussi destiné à chacun de nous pour que le message de l'Évangile soit porté à tous. Nous sommes donc les serviteurs du Christ. Et puisqu'il s'identifie à chacun en tant que le bon berger, il donne à chacun de jouir de tous les privilèges liés à cette mission. Le Christ dit en fait que lorsqu'on accueille son serviteur, c'est lui-même le Christ qu'on accueille. Ce qui revient aussi à dire qu'en chaque serviteur, on honore le Maître. Cela ne manque pas d'honorer et d'élever le serviteur, de lui accorder respect et dignité. Mais il y a là le risque que le serviteur se surestime et prenne la place du maître. Le Christ a d'ailleurs mis ses disciples en garde lorsqu'il a noté que le serviteur n'est pas au-dessus du maître. Ceci nous aide à comprendre et à orienter notre façon de nous comporter et d'accomplir les missions pour lesquelles nous sommes mandatés. En annonçant l'Évangile, on est tenté en voyant les multiples honneurs réservés aux serviteurs de Dieu. Ne suis-je pas tenté de me faire maître à la place du Christ en annonçant mes propres convictions au lieu de l'Évangile? Quand j'accomplis une mission, je devrais me rassurer de ne pas trahir l'intention de celui qui m'envoie à cause de ce que cela me rapporte. Dans mes paroles et mes actes, je devrais être tellement effacé que ce ne soit que l'autre qui soit accueilli en moi. Après qu'ils aient reçu le mandat du Christ, les apôtres ont accompli de nombreux miracles. Et ce qui est plus beau encore, c'est qu'ils reconnaissent et affirment que c'est par le nom de Jésus que tout cela est fait. Et quand c'est moi, suis-je assez honnête, humble et discret pour reconnaître que ce n'est pas par ma force seule que je réalise chaque chose? Suis-je assez honnête pour reconnaître la place de Dieu et des autres dans ma vie, ainsi que l'aide qu'il m'apporte? En toute chose, il faut éviter l'ingratitude. Prions. Seigneur, aide-nous à savoir nous faire tout petits, à savoir être humble pour reconnaître que c'est par toi et en toi que nous réalisons tout. Intercession. Prions pour tous ceux qui nient Dieu, qu'ils se convertissent et apprennent à reconnaître que c'est par la grâce de Dieu qu'ils sont ce qu'ils sont et que c'est par sa sagesse qu'ils réalisent chaque chose. Marie, Mère très humble, intercède pour nous. Exercice du jour. Travaillez à reconnaître la main de Dieu
dans chacun de mes succès et lui manifester ma gratitude par l'action de grâce. Amen.